En 1988, Stephen Hawking sort un livre sur l'origine de l'univers et avant sa publication, son éditeur le prévient et lui dit que chaque équation qu'il laissera dans le livre divisera ses ventes par 2. Donc ils décident ensemble de faire les modifications. Il lance le livre et ça devient un succès planétaire. Des millions d'exemplaires vendus, top vente pendant des dizaines d'années. Et quelques années plus tard, en 2014, un mathématicien du nom de Jordan Ellenberg décide de faire une expérience. Les liseuses électroniques, tu as dû le voir, elles ont toutes la possibilité désormais de voir par exemple les passages qui sont le plus surlignés dans un livre. D'accord ? Et ce qui est intéressant, c'est que ça montre un petit peu la répartition et là où vont les lecteurs et s'ils vont au bout du livre. D'accord ? Et sur le livre de Stephen Hawking, il a réalisé cette expérience. Il a observé que la plupart des passages surlignés étaient concentrés sur les 7 premiers pourcentages du livre et le reste était complètement vide. Ça veut dire qu'un livre qui est vendu à des millions d'exemplaires, best-seller et reconnu mondialement, n'a finalement jamais été lu en intégralité. Il y a plusieurs leçons marketing à retenir de ça. Déjà, l'éditeur avait raison. Retirer les équations a fait tomber cette barrière, mais la barrière qui est tombée, c'est celle du premier pas, du premier achat. Celui de l'effort n'a pas bougé d'un seul millimètre. On l'a rendu juste plus facile à acheter. Et pourquoi je te raconte ça ? Parce que on parle d'un mécanisme psychologique très puissant qui est partout autour de toi. Et si tu fais du business, du marketing et notamment de la publicité, le maîtriser te fera gagner énormément d'argent. Et je vais te montrer exactement comment l'utiliser. Regarde partout autour de toi. Le nombre de personnes que tu connais, ou peut-être toi aussi, qui ont peut-être un abonnement à la salle de sport et qui n'y vont jamais. Pareil pour les formations. Tu as déjà acheté des formations business pour développer tes réseaux sociaux, tes stratégies ou quoi que ce soit que tu n'as jamais ouvert une seule seconde. Ça peut être des lignes magnettes ou ça peut être même des formations à 500, 1000 euros. On est tous tombés dans le piège. Dans notre quotidien, on réalise tout ce que j'appelle des micro-achievements sans jamais aller plus loin. Parce que le paiement ou ces micro-actions nous donnent la sensation d'avoir agi. D'accord ? Tu as un problème X, tu prends une formation Y, tu as l'impression d'avoir résolu une partie de ce problème. Alors que ce n'est pas du tout le cas, mais ça te rassure dans du coup la résolution de cette problématique. Et ça a été étudié dans des travaux en psychologie, notamment par le psychologue Pascal Sheran, qui a cherché à répondre à cette question: est-ce que vouloir faire quelque chose prédit qu'on le fera ? Et sa réponse, dans ces études, on observe que l'intention explique 28% du comportement réel. C'est-à-dire que les gens s'engagent un petit peu dans quelque chose, disent qu'ils vont faire les choses, mais ne vont jamais aller au bout, du moins pour la majorité des gens. Lorsque tu fais de la publicité, parce que c'est ça qui va t'intéresser, tu, par exemple, décides de faire un formulaire d'opt-in, et puis laisser les gens s'inscrire pour aller accéder à une masterclass, etc. Et peut-être que tu remarques, toi, de ton côté, que tu as peut-être beaucoup de touristes. Il est possible que tu remarques que les gens consomment beaucoup de ressources, viennent à tes webinaires, prennent tes lignes magnettes et tu vois plein de signaux comme ça, tu dis putain, mais il y a plein de gens qui sont intéressés, j'ai plein de leads, etc. La réalité, c'est qu'en fait, tu es tombé dans ce piège marketing. Et je vais te donner un exemple. On a bossé avec un client sur notre SaaS d'attribution. Un client qui, lui, voulait supprimer les barrières à l'entrée pour avoir des coûts par lead les plus bas possibles. Donc ce qu'il faisait, c'est qu'il n'a pas mis de page d'opt-in et directement, tu voyais la publicité, tu tombais sur une VSL, puis ensuite, tu pouvais du coup prendre un rendez-vous. Et ce qui se passait, c'est que oui, il y avait des taux de clics qui étaient super intéressants. La réalité, c'est qu'il y avait énormément de trafic sur sa VSL, mais c'était de la data qui était biaisée parce que c'était des gens qui étaient juste là en tant que consommateurs sporadiques, donc qui rentraient dans ce mécanisme-là. Et donc, il a envoyé, si tu veux, de la fausse data in fine à Meta. Parce que Meta ou Google ou les plateformes de publicité, leur objectif, c'est d'optimiser le résultat que tu veux. Si tu veux de la conversion, il va optimiser la conversion. Si tu veux du clic, il va optimiser le clic. Et donc, forcément, si tu supprimes barrière à l'entrée pour amener plus de trafic, mais que ce trafic ne convertit pas, tu vas envoyer des faux signaux à Meta et il va te renvoyer les mêmes leads et ça va nourrir une sorte d'algorithme de gens que tu ne veux pas. Et donc, le cheat code pour corriger ça, c'est de mettre en place ce que j'appelle un funnel d'intention. Et là, tu pourras me dire, oui, mais tu vois, regarde, un mec qui va en salle de sport, l'objectif, c'est qu'il paye l'abonnement et qu'il n'y aille pas, et puis c'est moins coûteux, ça fait moins de maintenance ou quoi que ce soit. Pour les salles de sport, oui. Pour ton business, ton objectif, c'est de vendre des produits, augmenter ta LTV, donc d'avoir des comportements d'achat répétés, ou alors qu'il achète des offres beaucoup plus chères. C'est quoi, que les mecs s'opt-in sur ta page, qu'il aille à ton webinaire, tu t'en fous. Par contre, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils prennent tes offres à 2, 3, 4 000, 5 000. On est d'accord. Donc, l'idée, c'est d'attirer avec un sweet, ce que j'appelle un bonbon, un truc croustillant qui donne envie. Je vais donner un sweet qu'on utilise, nous, de notre côté, pour l'attribution marketing. C'est par exemple une page où tu remplis un petit formulaire, je te la mettrai en dessous de la vidéo,
Et quand tu remplis différentes questions, ça va te donner globalement ce que tu perds en argent avec Meta, Google et ce que tu pourrais optimiser sur ton funnel pour faire plus d'argent au niveau de tes publicités. Ça va te donner un quick win, un score, et progressivement après tu rediriges vers un autre suite qui va donner un plus gros quick win mais qui va demander un plus gros engagement. Donc par exemple là on pourrait te demander de rentrer par exemple ton mail pour avoir un audit un peu plus poussé et un retour sur ce que tu viens de voir, ou l'accès à un article plus précis pour actionner des choses derrière et avoir des résultats. Jusqu'à prendre un appel avec un membre de nos équipes et ensuite mettre en place ce setup sur notre système d'attribution. Ça peut être tout. Tu peux mettre en place plein de choses, mais tu verras que c'est redoutable et c'est ultra puissant. Et donc pour finir, pour terminer cette vidéo, pour revenir au livre Dawkins, pour voir, tu comprennes où c'est que je veux en venir. Ils ont rempli une part du contrat, ils ont fait des ventes et ça c'est très bonne chose. Le livre a été vendu à des millions d'exemplaires, etc. On ne pourra rien leur dire dessus. Mais quand tu écris un livre, ton but c'est quoi? C'est que les gens achètent, oui, mais qu'ils le lisent, le bouquin. Moi, si j'écris un bouquin, mon objectif c'est de transmettre mon savoir, transmettre mon expérience, transmettre ma passion. Ok ? Si c'est un livre qui sert juste de repose-pied ou alors qui prend la poussière sur une étagère, ça ne m'intéresse pas. Sachant qu'en plus les marges sur des livres sont extrêmement faibles, donc ça ne sert absolument à que dalle. Donc ton objectif, Hawkins, aurait peut-être dû, en termes de stratégie, laisser ne serait-ce qu'un peu plus d'équations ou alors un peu plus de matière, de sorte à créer et attirer des gens qui sont réellement fans de son travail, réellement intéressés par les secrets de l'univers, etc., pour peut-être faire moins de ventes, mais au final avoir beaucoup plus de personnes engagées. Bonne journée, à plus, ciao ciao.